Et je loue le Seigneur pour la vie de toute l'église Eclep. Et je remercie aussi le Seigneur pour la vie de son serviteur. Et merci encore, pasteur, pour ce beau moment que tu m'as accordé de partager la parole de Dieu avec le peuple de Dieu. Asante sana tena mchungaji kwa muda ambao umenipatia ili nipate kutoa neno la Mungu. Et nous allons rapidement lire la parole de Dieu. Na tutaenda kwa haraka kusoma neno la Mungu. Lisons la parole de Dieu dans le livre des Psaumes. Tusome katika Zaburi. Psaume le chapitre 42. Sura makumi ine na mbili. On va lire du chapitre 1er jusqu'au chapitre 3. Ah, plutôt, merci. Du verset 1er jusqu'au verset 3. Mstari wa kwanza hadi wa tatu. Et nous allons encore lire na tutasoma pia dans le même psaume, ça serait donc le chapitre 63. Tutasoma kwa hiyo Zaburi katika sura ya makumi sita na tatu. Et le verset 1er au verset 3 encore. Mstari wa kwanza mpaka wa tatu pia. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Levons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Psaume 42, verset 1 à 3. Au chef des chants, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Amen. Amen. 63 et à 3. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, et je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Amen. Amen, amen, amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ce matin, nous allons parler de la prière. Asubuhi ya leo tutaenda kusoma kwa ajili ya maombi. Qu'est-ce que la prière? Maombi ni nini? C'est ce que on vient de lire dans la parole de Dieu. Ndio tunatoka kusoma katika neno la Mungu. Quand nous avons lu dans le psaume 42, tuliposoma katika Zaburi makumi ine na mbili, la parole de Dieu nous montre combien prier c'est communiquer. Neno la Mungu linatuonyesha namna gani kuomba ni kuongea. C'est communiquer, c'est communier avec Dieu. Na kucommuniquer na kuongea ni kuwa na uhusiano na Mungu. Vous savez, dans une maison, unajua katika nyumba, là où il y a l'homme et la femme, mahali ambapo kuna mume na mke, la communication est très capitale. Na maongezi ni ya muhimu sana. Si le père de la maison ne parle pas avec sa femme, na kama baba wa nyumba haongee na mkeo, il y aura toujours des problèmes. Kutakuwa tu shida. Si la maman s'engage à utiliser l'argent de la famille sans demander la permission ou bien sans savoir l'opinion de son mari, kama mke anaweza kuchukua pesa ya jamaa na bila kuhusisha mume wake, ça devient un problème. Inakuwa shida. C'est-à-dire que la communication est très nécessaire. Inamaanisha ya kwamba hiyo kuongea ni ya muhimu. Quand les gens communiquent à la maison,
Wakati watu wanapoongea nyumbani, quand les enfants communiquent avec les parents à la maison, wakati watoto wanaongea na wazazi nyumbani, tout se passe bien. yote yanapitikana vizuri. Mais quand il n'y a pas la communication, Lakini wakati hakuna maongezi, ça crée beaucoup de problèmes. inaleta magumu mengi. Et vous trouverez dans beaucoup de foyers, Na hapo mtaona katika ndoa nyingi, il y a les hommes qui parlent mieux avec les autres femmes ou les femmes qui parlent bien avec les autres hommes. utaona kuna wanaume ambao wanaongea vizuri na wanawake wengine, na utakuta kuna wanawake wengine wanaongea vizuri na wanaume wengine. Mais arrivé dans sa maison, Lakini wanapofika nyumbani kwao, il ne parle pas. hawawezi kuongea. Il est fâché. Wanakuwa wamekasirika, Il se fâche sans raison. wanakasirika bila sababu. Au moment où c'est le moment pour le mari et la femme de communier, de parler, de communiquer. Na kwa sababu hiyo ni wakati ambao mwanaume na mwanamke wanaweza kuongea na kuhusiana. Alors, la prière, c'est communiquer avec Dieu. Na hapo maombi ni kuongea na Mungu. C'est communier avec lui. Ni kuwa na uhusiano na Mungu. C'est avoir une relation vraiment intime avec lui. Ni kuwa na hiyo uhusiano wa ndani na Mungu. Et ce psaume nous apprend à avoir le soif de Dieu. Na hiyo zaburi inatusukuma tuwe na hiyo kiu ya Mungu. Nous voyons David lorsque il est en train de fuir, quand il était menacé par son fils Absalom. Na hapo tunaona wakati Daudi alikuwa iko nakimbia, wakati mtoto wake Absalom alikuwa akimkimbiza. Et c'est à ce moment-là qu'il a prié. Na hapo aliomba. Et c'est pour cela que la prière, c'est quand on prie, c'est l'âme qui soupire après Dieu. Na ndio maana kuomba ni hiyo nafsi ambayo inalalamika mbele za Mungu. Notre aspiration intérieure a une communion avec Dieu. Hiyo kulalamika ndani yetu ina maana mbele za Mungu. Et ça nous donne l'exemple d'une biche qui soupire après le courant d'eau. Inatuonyesha hiyo mfano ya aina ambayo ayala ambayo inalalamika mbele za Mungu. Inakimbia nyuma ya maji. Inakimbia nyuma ya maji. Ikitafuta maji. Inakimbia ikitafuta maji. Asante. Une biche qui soupire après le courant d'eau. Hiyo ayala ambayo inakimbia kutafuta maji. Ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu. Na hivyo ndivyo nafsi yangu inalalamika kutafuta wewe Mungu. Notre soif devant notre Dieu. Kiu yetu mbele za Mungu. Nous devons avoir le soif d'appeler notre Dieu. Inabidi tuwe na kiu ya kumuita Mungu. Nous devons avoir la soif de prier le Seigneur. Inabidi tuwe na kiu ya kumuomba Mungu. Et nous devons être sérieux quand nous sommes en train de prier. Na inabidi tuwe makini wakati tunapoomba. Et le verset 3 nous dit, na mstari wa 3 unasema, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Machozi yangu yanakuwa chakula changu usiku na mchana. Pendant qu'on me dit sans cesse, na wakati wanaponiambia bila kukoma, où est ton Dieu? Je, Mungu wako iko wapi? Mes larmes. Machozi yangu. Des fois, il y a les personnes qui prient le Seigneur en train de couler les larmes. Mara nyingi kuna wengi wanaomba Mungu na machozi yakitiririka. C'est une bonne chose. Ni jambo nzuri. Des fois, quand les larmes coulent, na mara nyingi machozi inapomwangika, ça montre combien de fois nous sommes vraiment concentrés devant notre Dieu. Inaonyesha mara ngapi tunajitoa mbele za Mungu.
Ça montre combien de fois nous sommes sérieux devant Dieu pour le prier. Inaonyesha mara ngapi tuko na uhakika wakati tunapoomba. Nous devons être fidèles pour prier le Seigneur. Inabidi tuwe waaminifu wakati tunapoomba. Regarde comment un animal court derrière l'eau. Angalia gisi nyama inakimbia nyuma ya maji. C'est ainsi que nous devons aussi courir devant Dieu pour qu'il puisse nous parler. Na hivyo ndivyo sisi inabidi tukimbie mbele za Mungu ili aongee nasi. Notre Dieu est la source des eaux vives. Mungu wetu ndiye chemchemu ya maji ya uzima. Et c'est ce que Jésus a dit. Na yale ambayo Yesu aliongea. Il a dit si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alisema kama kuna yule ambaye ana kiu aje kwangu na akunywe. Nous avons la joie car nous sommes avec Jésus-Christ par la foi. Tunakuwa na furaha wakati tuko na Yesu Kristo kwa imani. Et dans le psaume 63, na katika hiyo Zaburi 63, la parole de Dieu déclare, neno la Mungu linasema, Dieu, Mungu, tu es mon Dieu. Uko Mungu wangu. Je te cherche. Na kutafuta. Mon âme a soif de toi. Nafsi yangu ina haja na wewe. Mon corps soupire après toi. Mwili wangu unakutafuta wewe. Amen. Le psalmiste ici, na hapo mtunga Zaburi hapa, il revendique Dieu pour lui. Iko anaomba anatafuta Mungu awe wake. Anatafuta Mungu awe wake. Amen. Donc il s'accapare de Dieu. Anajikamatia Mungu kama wake. Il dit mon Dieu. Anasema Mungu wangu. Oh mon Dieu. Oh Mungu wangu. Tu es mon Dieu. Uko Mungu wangu. Ce sont des mots vraiment très très riches. Ni maneno ambayo yana utajiri. Ça montre une relation personnelle. Inaonyesha hiyo uhusiano na Mungu. Une relation intense. Hiyo uhusiano wa kipekee na Mungu. Une relation vraiment intime. Hiyo uhusiano wa ndani na Mungu. Entre Dieu et l'homme. Wa Mungu na mwanadamu. Et pour nous c'est un trésor. Na kwetu ni hazina. Si nous cherchons Dieu avec notre cœur, wakati tunapomtafuta Mungu na roho yetu, nous l'appelons mon Dieu. Tunamuita Mungu wangu. Nous l'appelons mon Seigneur. Tunamuita Bwana wangu. Nous l'appelons mon Rédempteur. Tunamuita mkombozi wangu. Et nous pouvons dire viens à mon secours. Na tunaweza kulalamika uje kunisaidia. Là, nous venons de dire que prier, c'est communiquer, c'est communier avec Dieu. Na hapo tunatoka kusoma kama kuomba ni kuongea na Mungu. Et en deuxième lieu, disons que prier, c'est crier à Dieu. Na ya pili ni tunasema kama kuomba ni kulalamika mbele za Mungu. C'est crier à Dieu. Kulalamika mbele za Mungu. C'est supplier. Ni kumsihi. C'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu dans Exode 22-23. Na hiyo tunaisoma katika Kutoka 23. Si tu les affliges, unapowahuzunisha, qu'ils viennent à moi, waje kwangu, j'attendrai leurs cris, na nitasikia malalamiko yao. Quand nous prions, wakati tunapoomba, nous pouvons prier à haute voix. Nabidi tuombe na sauti. Nous pouvons crier devant Dieu. Tunaweza kulalamika mbele za Mungu. Nous pouvons vraiment pousser des cris. Tunaweza kutoa malalamiko mbele za Mungu. Pour appeler notre Dieu. Ili tumuite Mungu wetu. Je me souviens de mon papa, il est déjà décédé. Namkumbuka baba yangu lakini haiko tena duniani. À chaque 3h du matin, na kila siku ilipokuwa ikifika saa 3 ya usiku, saa 9 ya usiku,
il priait Dieu. alikuwa akiomba Mungu. Il priait à haute voix. Alikuwa akiomba na sauti kubwa. Et tout le monde dans la cité attendait sa voix. Na kila mtu alikuwa akimsikia. Il priait. Alikuwa akiomba avec une très voix haute. Na kiomba kwa sauti kuu. Mais je me souviens, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, na hapo niligundua, moi j'étais encore une fille. Mimi nilikuwa ningali binti. À cette même heure de 3 heures du matin, kwa hiyo wakati ya saa 9 ya usiku, moi j'écoutais à chaque fois une cloche. Na mimi nilikuwa nikisikia kengele. Et ça descendait vraiment du ciel. Hiyo kengele ilikuwa isa vile ikitoka mbinguni. Et ça battait dans mes oreilles. Na ilikuwa ikipiga ndani ya masikio yangu. Et quand je regardais l'heure, na wakati nilikuwa nikiangalia saa, c'était à 3 heures. Nilikuwa nikiona ni hiyo saa 9. Et à ce moment-là, je me réveillais. Na hiyo wakati na mimi nilikuwa nikilamuka. Et je courais vite jusqu'à l'église. Na nilikuwa nikikimbia kwenda kanisani. Et c'est là où j'avais l'habitude d'aller prier. Na hapo ndipo nilikuwa naenda kuomba. Moi, je n'avais pas cette habitude de prier vraiment à haute voix. Mimi sikukuwa na hiyo tabia ya kuomba na sauti kubwa. J'avais l'habitude de prier doucement seulement. Nilikuwa na hiyo tabia ya kuomba na sauti kidogo. J'avais l'habitude de prier pour l'œuvre de Dieu. Nilikuwa na hiyo tabia ya kuomba kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mais Dieu m'a appris comment prier à haute voix. Lakini Mungu alinifundisha gisi ya kuomba kwa sauti kubwa. Il m'a envoyé dans une maison là où je n'avais pas encore mis pied. Akanituma katika nyumba ambayo nilikuwa bado kuingia ndani. Et quand je me suis rendu dans cette maison, na wakati nilipofika katika nyumba hiyo, j'ai trouvé les hommes et les femmes qui prient. Nilikuta wanaume na wanawake ambao wakiomba. Et ils étaient en train de prier à haute voix. Na walikuwa wakiomba kwa sauti kubwa. Et là, je me suis demandé, moi je pensais qu'on devait prier à haute voix quand on est à l'église. Na hapo nikajiuliza, nikasema nilikuwa nawaza kama ni mtu anaweza kuomba tu na sauti kubwa wakati iko kanisani. Parce que je pouvais me réveiller et prier doucement et la personne qui était avec moi dans un même lit ne pouvait pas attendre ma voix. Kwa sababu ningeliamuka usiku na mimi naanza kuomba na mwenye iko pembeni yangu hata sikia kitu. C'est à ce moment-là, la maman de la maison elle m'a dit bienvenue. Na hapo mama wa nyumba aliniambia karibu. Je t'attendais. Nilikuwa nikikuchunga. Et elle a commencé à parler ce que Dieu a parlé à mon propos. Na hapo akaanza kuongea yale Mungu alimwambia kwa ajili yangu. Et là j'ai appris à prier à haute voix. Na hapo nilijifunza kuomba kwa sauti kubwa. Mon frère, ma sœur, kaka yangu, dada yangu, quand tu as l'occasion, wakati una wakati, prie à haute voix. Omba kwa sauti. Crie à ton Seigneur. Lalamika mbele za Mungu. Dis-lui ce que tu veux. Mwambie yale ambayo unataka. Notre Dieu est le Dieu des étrangers, le Dieu des veuves et des orphelins. Mungu wetu ni Mungu wa wayatima na wajane. Nous avons le devoir de prier pour les veuves et les orphelins. Tuna haja ya kuwaombea wayatima na wajane. Nous avons le devoir de prendre soin d'eux. Tuna haja ya kuwashughulikia. Nous devons chaque fois être en communion avec notre Dieu. Inabidi tuwe kila wakati na uhusiano na Mungu. Et pour que nous puissions vraiment nous accrocher à notre Dieu, na ili tuzingatie Mungu wetu, nous devons nous éloigner du mal. Inabidi tujiepushe na mabaya. Et nous devons faire du bien. Inabidi tutende mema. Ne fût-ce que le bien. Tutende mema. Et nous devons chercher et poursuivre la paix. Inabidi tutafute amani. Parce que la parole de Dieu nous dit, kwa sababu neno la Mungu linasema, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Macho ya Mungu iko juu ya wenye haki. Ses oreilles sont attentives à leurs cris. Na masikio yake yanasikia malalamiko yao. Il tourne sa face contre les méchants. Na
anageuza uso wake kwa ajili ya wabaya. Et le verset 3 de ce psaume 63 nous dit, Na mstari wa 3 ya hiyo Zaburi 63 inasema, car ta bonté vaut mieux que la vie, kwa sababu wema wako unazidi uzima, mes lèvres célèbrent tes louanges. na midomo yangu itangaze ukubwa wako. Je te bénirai donc toute ma vie. Na nitakubariki maisha yangu yote. Je leverai mes mains à ton nom. Na hapo nitanyosha mikono yangu kwa ajili ya jina lako. Des fois quand nous prions, mara nyingi tunapoomba sans le vouloir, bila kutaka, nous pouvons lever nos mains. Bila kutaka tunaweza kunyosha mikono yetu juu. Et nous pouvons lever ses mains et continuer de crier au nom de Jésus. Na tunaweza kunyosha mikono yetu na tuendelee kulalamika mbele za Mungu. Prier, c'est crier à Dieu. Kuomba ni kulalamika mbele za Mungu. C'est crier pour qu'il puisse nous attendre. Ni kulalamika ili atusikie. Et en troisième lieu, na jambo la 3, prier, c'est faire appel à Dieu son Père. Na kuomba ni kumuita Mungu Baba yetu. Dieu, il est notre Père. Mungu ni baba yetu. Et quand nous l'appelons, na wakati tunapomuita, il nous entend et il donne la solution à tous nos problèmes. Analeta suluhisho kwa ajili ya shida zetu. C'est auprès de Dieu que les orphelins obtiennent la compassion. Na ni mbele za Mungu ndio watu wanapata rehema. Lorsque le peuple de Dieu pêche, wakati taifa la Mungu linafanya dhambi, notre Dieu appelle son peuple à la repentance. Mungu wetu anaita taifa lake kwa utubio. Quand nous péchons, wakati tunatenda dhambi, Dieu nous appelle à nous repentir. Mungu anatuita ili tutubu. Et ici, quand nous lisons dans Osée le chapitre 14 verset 3, tunaposoma katika Hosea sura 14 mstari wa 23, nous trouvons que le peuple d'Israël avait péché contre Dieu. Hapo tunaona jinsi taifa la Israeli lilifanya dhambi mbele za Mungu. Et Dieu les a appelés à la repentance. Na hapo Mungu aliwaita ili watubu. Il a appelé son peuple pour qu'il puisse se repentir. Aliita taifa lake ili litubu. Dans Matthieu chapitre 6 verset 6, Mathayo 6 na mstari wa 6, la parole de Dieu déclare, neno la Mungu linasema, quand tu pries, wakati unapoomba, entre dans ta chambre, ingia ndani ya chumba chako, ferme ta porte, funga mlango wako, et prie ton Père, na uombe baba yako, qui voit dans le secret et te le rendra. ambaye anaona katika siri na atakurudishia. Prier, c'est faire appel à Dieu son Père. Kuomba ni kumuita Mungu Baba wetu. Et nous pouvons le prier à n'importe où et n'importe quand. Na tunaweza kumuomba mahali pote na kwa wakati wowote. Ne dis pas je suis dans le bus. Usiseme niko katika bus. Là, je dois me taire. Hapo nitanyamaza. Je ne te dis pas de crier à haute voix quand tu pries dans le bus. Na hapo sikuambie ulalamike wakati unapokuwa kwenye bus. Mais tu vas prier dans ton cœur. Lakini utaomba ndani ya moyo wako. Et Dieu va t'attendre. Na Mungu atakusikia. En quatrième lieu, na jambo ya 4, prier c'est implorer Dieu. Kuomba ni kumuita Mungu. C'est implorer Dieu. Ni kumuita Mungu. Dans le livre d'Exode, katika kitabu cha Kutoka, le chapitre 32 verset 11, sura
32 mstari wa 11. Là, Moïse a imploré l'Éternel. Na hapo Musa alimuita Mungu. Des fois, on implore l'Éternel après avoir péché ou après avoir contacté une difficulté. Mara nyingi tunamuita Mungu wakati tumekosea wala wakati tunapitia shida fulani. Et c'est pour cela que Moïse a imploré son Dieu. Na ndio maana Musa alimuita Mungu. Et il a dit, na akasema, pourquoi, oh Dieu, kwa sababu gani o Mungu wangu, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, hasira yako itaendelea kwa ajili ya taifa lako, que tu as fait sortir des pays d'Égypte, ambao wewe mwenyewe ulitosha katika nchi ya Misri, par ta grande puissance et par ta main forte? Kwa mamlaka yako na kwa mkono wako uliohodari. À ce moment-ci, na hapo, c'est-à-dire que le peuple de Dieu avait fait un péché. Inamaanisha ya kwamba taifa la Mungu lilifanya dhambi. Quand Moïse était parti sur la montagne de Sinaï, wakati Musa alienda katika mulima wa Sinai, c'est là où il avait l'habitude d'aller pour parler avec Dieu. Ni hapo ndio alikuwa nazoea kwenda ili aongee na Mungu. Et quand il était parti pour rencontrer le Seigneur, na wakati alipoenda ili akutanane na Mungu, le peuple s'est assemblé autour d'Aaron. Na taifa lilienda kukusanyika na Aruni. Et ils ont commencé à dire, mais tu peux nous fabriquer un Dieu. Na wakaanza kumwambia kama awatengenezee Mungu mwingine. Comme Moïse tarde de venir. Vile Musa amekawia kukuja. Tu peux nous faire un Dieu qui va marcher devant nous. Utufanyizie Mungu mwingine ambaye atatembea mbele yetu. Et Aaron a accepté et il a commencé à tailler un veau d'or pour que le peuple puisse adorer ce veau d'or. Na hapo Aruni akaanza kuchonga Mungu mwingine ili hiyo taifa ije na kuabudu hiyo Mungu. Et Dieu qui voit tout. Na Mungu ambaye anaona yote. Quand il était avec Moïse sur le mont Sinaï, wakati alikuwa na Musa katika mulima wa Sinai, il a dit à Moïse, regarde ton peuple, le peuple vient encore de pécher. Akaambia Musa, je, angalia taifa lako linaenda tena kukosa. Et c'est pour cela que Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Na hapo ndipo Mungu alipana amri 10 za Musa. Et c'est à ce moment-ci que Moïse était en train d'implorer le Seigneur pour qu'il puisse pardonner son peuple. Na hapo ndipo Musa alikuwa akimuita Mungu ili apate kurehemu taifa lake. Prier, c'est implorer le Seigneur. Kuomba ni kumuita Mungu. En 5e lieu, na jambo la 5, prier, c'est invoquer Dieu. Kuomba ni kumuita Mungu. C'est invoquer Dieu. Ni kumuita Mungu. Ni kumwalika Mungu. Ni kumwalika. Ni kumwalika Mungu. Prier, c'est invoquer Dieu. Kuomba ni kumwalika Mungu. Dans Acte 7, verset 59. Katika Matendo ya Mitume sura 7 mstari wa 59. Là, on nous parle du serviteur de Dieu, Étienne. Na hapo wanatuongelea juu ya mtumishi wa Mungu Etienne. Vous vous souvenez de cette histoire? Munakumbuka kwa ajili ya historia hiyo. Vous vous souvenez combien on l'avait lapidé? Na munakumbuka gisi walipomuua. Et là, il a commencé à prier. Na hapo alianza kuomba. Et il disait, alikuwa akisema, Seigneur Jésus, Bwana Yesu Kristo, reçois mon esprit. Upokee roho yangu. Seigneur Jésus, Bwana Yesu Kristo,
reçois mon esprit. upokee roho yangu. Parce qu'Étienne, c'était un grand homme de Dieu. Kwa sababu Etienne alikuwa mtu mkubwa wa Mungu. Il était plein de grâce de Dieu et de la puissance de Dieu. Alikuwa amejaa na neema na nguvu za Mungu. Et il faisait beaucoup de prodigues. Na alikuwa anafanya miujiza ya mingi. Et parmi ce peuple-là, Na katika hiyo taifa il n'a pas fait de mauvaises choses, hakufanya mambo mabaya, mais on l'a lapidé. lakini walimuua. Et il a invoqué le Seigneur. Na hapo walimuomba Mungu. Seigneur, Jésus, reçois mon esprit. Bwana Yesu, upokea roho yangu. En sixième lieu, Na jambo la sita, prier, kuomba c'est élever son cœur. ni kuinua roho yako, C'est élever son cœur devant Dieu. kuinua roho yako mbele za Mungu. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Lamentation, le chapitre 3, verset 41. Na ndiyo neno la Mungu linatuambia katika Maombolezo sura 3 mstari wa 41. Élevons nos cœurs, Tuinue roho zetu nos mains vers Dieu qui est au ciel. na mikono yetu mbele za Mungu ambaye aliye juu. Le chemin de la bénédiction, ça passe par l'examen. Njia ya baraka inapitia katika mtihani. Pour que nous puissions recevoir des bénédictions, nous devons passer par des examens, Ili tupate baraka inabidi des épreuves. ili tupate baraka inabidi tupite katika shida. Et le péché doit être confessé pour être pardonné. Na dhambi inabidi tuzikiri ili zisamehewe. Élevons nos cœurs devant Dieu. Tuinue roho zetu mbele za Mungu. Et soyons toujours sanctifiés devant Dieu. Na tuwe tumetakasika kila wakati mbele za Mungu. Pour qu'il puisse accepter nos prières. Ili akubali maombi yetu. En septième lieu, Na jambo la saba, prier, c'est répandre son cœur. Kuomba ni kumimina roho yako. Prier, c'est répandre son cœur. Kuomba ni kumimina roho yako. En tant que peuple de Dieu, Kama vile taifa la Mungu, nous devons nous confier à Dieu. inabidi tujiweke mbele za Mungu. Et nous devons répandre nos cœurs à sa présence. Na tuweke roho zetu mbele za tumimine roho zetu mbele zake. Et Dieu va accepter d'être notre refuge. Na Mungu ataitika awe kimbilio letu. Dans 1 Samuel chapitre 1 verset 15, Katika Samueli wa kwanza mstari wa kwanza mpaka kwa 15. Samuel wa kwanza mstari Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 10. sura ya kwanza verse ya 15. Sura ya kwanza na verse ya 15. Asante. Asante. Ici on nous parle de la servante de Dieu Anne. Na hapo neno linaongelea kwa ajili ya Anne, mtumishi wa Mungu. Vous vous souvenez très bien combien Elkan était son mari. Na mnakumbuka jinsi Elkana alikuwa mume wake. Et il avait des femmes, effectivement, Anne et Pénina. Alikuwa na wanawake wawili, Anne na Penina. Et Pénina qui avait donné des enfants. Penina ambaye alizaa. Et elle se moquait régulièrement d'Anne parce que Anne était stérile. Na alikuwa akimtukana Anna kwa sababu Anna alikuwa ni tasa. Et à ce moment-ci, Anne est partie dans la maison de Dieu. Na hapo Anna alienda katika nyumba ya Mungu. Elle est allée à Silo, c'est là où ils avaient l'habitude d'aller prier. Na hapo alienda huko Silo kwa sababu ndio walikuwa na zoea kuomba. Elle s'est mise à genoux. Na hapo akapiga magoti. Et elle a commencé à prier. Na hapo akaanza kuomba.
Et quand elle priait, Na alipoanza kuomba, c'est comme elle balbutiait seulement. ikakuwa sawa vile alikuwa anapiga tu midomo. Elle ne parlait pas à haute voix. Hakukuwa anasema kwa sauti. Et à ce moment-là, Na hapo, le vieux sacrificateur Élie est venu na hapo Eliya alikuja et il a observé sa bouche na akaangalia midomo yake. et il a vu que les lèvres d'Anne étaient en train de bouger seulement. Akaona midomo ya Ana ilikuwa ikitingizika. Et le sacrificateur a supposé que Anne était ivre. Na huyo kuhani akazania Ana amelewa. Mais Anne a donné des explications. Lakini Ana alijitetea Elle a dit au sacrificateur, na akasema kwa kuhani, non mon Seigneur, hapana bwana wangu, je ne suis pas une femme je suis une femme qui souffre à son cœur. niko mwanamke ambaye anaugua ndani ya roho. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Na sikukunywa mvinyo ya kulewa. Mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Lakini nimemimina roho yangu mbele za Mungu. Prier, c'est répandre son cœur devant l'Éternel. Kuomba ni kumimina roho mbele za Mungu. Et dès que le sacrificateur a compris ce que Anne était en train d'expliquer, Na hapo kuhani aliposikia yale Ana alikuwa akijitetea, le sacrificateur a commencé à bénir Anne. na huyo kuhani akaanza kubariki Ana. Et après la bénédiction, Na nyuma ya baraka, il lui a dit, va dans ta maison en paix. akaambia Ana, wende ndani ya nyumba yako kwa amani. Et c'est comme ça que l'Éternel a répondu à la prière d'Anne. Na hivyo ndivyo Mungu alijibu maombi ya Ana. Mon frère, ma soeur, Kaka yangu, dada yangu, nous aussi nous sommes des stériles spirituels. sisi pia tuko watasa wa kiroho. Nous sommes spirituellement stériles. Katika kiroho tuko watasa. Nous avons besoin de répandre nos cœurs devant Dieu Tuna haja ya kumimina roho zetu mbele za Mungu pour qu'il puisse aussi nous répondre, ili apate kutujibu, pour qu'il puisse prendre soin de nous. ili apate kutushughulikia. Anne a répandu son cœur devant Dieu Ana alimimina roho yake mbele za Mungu et Dieu a exaucé sa prière. na Mungu alimjibu. En 8e et dernier sens de la prière, Na hiyo jambo la witi la ya munane, hiyo jambo ya munane ya maombi, na ndilo la mwisho, na ndio pia ya mwisho. prier c'est chercher la face du Seigneur. Kuomba ni kutafuta uso wa Mungu. Quand nous étions à la prière, nous les mamans, Wakati tulikuwa na maombi ya wamama, notre maman diaconesse, Mama Shemasi elle nous a tenu à propos de chercher Dieu. aliongelea kuhusu kutafuta Mungu. Et elle est arrivée dans ses explications en disant que Na katika kujitetea alisema que les femmes se donnent pour faire de bien à leur mari. Akasema kama wanawake wanajitoa ili wafanye mambo mazuri kwa ajili ya wanaume wao. Elles cherchent à tout prix à plaire à leur mari. Wanatafuta kila wakati wawafurahishe waume zao. Par exemple, lui préparer la chose qu'il préfère. Kwa mfano kupiga chakula ambayo wanataka. Garder la maison toujours propre. Kuacha nyumba iwe safi. Et elle a insisté à ce mot. Na hapo alikazanishia
Elle a dit, si l'homme et la femme pouvaient se donner à Dieu plus que ce que nous faisons aux hommes. Na hapo akasema kama vile mwanaume wala mwanamke angepaswa kujitoa mbele za Mungu kuliko gisi tunajitoa mbele za wanadamu. Nous devons chercher Dieu plus que ce que nous faisons aux hommes. Tunaweza kutafuta, inabidi tutafute Mungu kuliko gisi yale ambayo tunayatenda mbele za wanadamu. Et ce point 8 nous dit prier c'est chercher la face du Seigneur. Na hiyo jambo ya 8 inasema kama kuomba ni kutafuta uso wa Mungu. Psaume 27 verset 9. Zaburi 27 mstari wa 9. Ne me cache point ta face. Usinifiche uso wako. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Usimusukume na hasira mtumishi wako. Tu es mon secours. Wewe ni msaada wangu. Ne me laisse pas. Usiniache. Ne m'abandonne pas. Usiniache. Dieu de mon salut. Mungu wa wokovu wangu. Dans Matthieu 26:56. Katika Mathayo 26 mstari wa 10. La parole de Dieu nous dit combien après l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Neno la Mungu linaongelea kuhusu wakati walimkamata Yesu Kristo. Ses disciples l'avaient tous abandonné. Na wafuasi wake wote walimkimbia. Et ils ont fui. Wakakimbia. Mais Dieu était toujours avec lui. Lakini Mungu alikuwa tu iko naye. Dieu a continué de rester son appui. Mungu aliendelea kuwa tegemeo lake. Et Jésus était toujours avec son Père. Na Yesu alikuwa na baba yake. Pendant nos diverses prières, na katika maombi, nous pouvons supplier le Seigneur. Katika maombi yetu inabidi tumusihi Mungu. De lui dire de ne pas nous abandonner. Kumwambia asituache. Et il va répondre à nos prières. Na atajibu maombi yetu. Là, nous venons de parler de la prière. Na hapo tunatoka kuongea kwa ajili ya maombi. Et nous avons parlé de 8 points de comment prier le Seigneur. Na tumeongea kuhusu jambo 8 ya kuonyesha gisi ya kuomba Mungu. En premier lieu, nous avons dit que prier le Seigneur, c'est communiquer et communier avec lui. Na ya kwanza tulisema kama kuomba ni kuongea na Mungu. En deuxième lieu, nous avons dit que prier, c'est crier à Dieu ou supplier Dieu. Tulisema ya pili ni kuomba ni kulalamika mbele za Mungu wala kumusihi Mungu. En troisième lieu, nous avons dit que prier Dieu, c'est faire appel à son Dieu, son Père. Na ya tatu tulisema kama kuomba ni kumuita Mungu Baba yetu. En quatrième lieu, nous avons dit que prier, c'est implorer Dieu. Na ya 4 tulisema kuomba ni kumuita Mungu. En cinquième lieu, nous avons dit que prier, c'est invoquer Dieu. Na ya 5 tulisema kuomba ni kumwalika Mungu. En sixième lieu, nous avons dit que prier, c'est élever son cœur devant Dieu. Na ya 6 tulisema kuomba ni kuinua roho mbele za Mungu. En septième lieu, nous avons dit que prier, c'est répandre son cœur devant Dieu ou à Dieu. Na ya 7 tulisema kuomba ni kumimina roho mbele za Mungu. Et en huitième lieu, nous avons dit prier, c'est chercher la face du Seigneur. Na ya 8 tulisema kuomba ni kutafuta uso wa Mungu. Mes chers frères et sœurs, ndugu zangu, kaka zangu, dada zangu, ayons l'habitude de prier le Seigneur. Tuwe na hiyo muda ya kuomba Mungu. Et quand nous sommes devant Dieu, na wakati tunakuwa mbele za Mungu, ce n'est pas du jeu. Sio mchezo. Soyons sérieux quand nous sommes en train de prier le Seigneur.
tuwe makini wakati tunapoomba Mungu. Soyons vraiment disponibles. Tuwe tayari wakati tunapoomba. Que Dieu vous bénisse. Mungu atubariki. J'appelle le serviteur de Dieu. Namuita mtumishi wa Mungu. Bienvenue. Karibu. Alléluia. Amen. Nous disons merci à Dieu pour cet enseignement. Tunasema asante kwa Mungu kwa ajili ya neno hili. Que sa servante vient de nous dispenser. Ambayo mtumishi wake anatoka kutupatia. Oui, elle a cité beaucoup de versets. Alisoma katika verse mingi. Et c'est bénéfique pour l'Église. Na ni ya maana kwa ajili ya kanisa. Mais dans le psaume 42, na katika hiyo Zaburi 42, il y a un verset qui m'a beaucoup touché. Kuna verse moja ambayo ilinigusa. Psaume 42 verset 4. Zaburi 42 mstari wa 4. Et je voudrais que quelqu'un nous lise encore ce verset. Na kama kuna mtu atusomee hiyo tena. Mes larmes, je lis au nom du Seigneur. Amen. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Amen. Pendant qu'on ne cesse de me dire où est ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit où est ton Dieu. Machozi yangu yanakuwa chakula yangu ya kila siku usiku na mchana, na wakati wanaponiambia Mungu wako iko wapi? Alléluia. Amen. Le psalmiste traversait une situation difficile. Na hapo mtunga Zaburi alikuwa akipitia muda mgumu. Elle ne faisait que pleurer. Na alikuwa tu akilia. Même il ne mangeait pas la nourriture. Na hakuwa nakula. Ce sont les larmes qui constituaient sa nourriture. Na ni machozi ambayo yaligeuka chakula. Bien-aimés dans le Seigneur, ndugu zangu katika Kristo, ça c'est un moment c'est un moment extraordinaire. Ni wakati ambao ni wa kipekee. Mes larmes sont devenues ma nourriture. Machozi yangu yamegeuka chakula. Mais nous avons toujours des problèmes. Tunakuwa na shida. Et nous avons des problèmes à des niveaux divers. Na tunakuwa na shida kwa kiango ambazo zina. Et souvent nous pleurons. Na mara nyingi tunalia. Et pleurer ce n'est pas mauvais. Na kulia sio vibaya. Et de telles pressions de pleurs nécessaires. Na mara nyingi ni machozi ambayo yana muhimu. Parce que Dieu voit nos pleurs. Kwa sababu Mungu anasikia. Les pleurs sont souvent, les larmes sont souvent l'expression d'un sentiment intérieur. Na hiyo machozi inaonekana kuhusu yale ambayo yanakuwa ndani yetu. Et Dieu voit nos larmes. Na Mungu anaona machozi. Et quand Dieu voit nos larmes, il ne nous néglige pas, mais il intervient. Na Mungu anapoona machozi yetu hatuachilie, lakini anakuja kutusaidia. Je vous dis que quand Dieu voit nos larmes, il se précipite pour venir à notre secours. Wakati Mungu anaona machozi yetu, anakimbia ili atusaidie. Alléluia. Amen. Et pour encore une fois souligner ce que nous venons d'étudier, ili tutie tena mkazo kidogo kwa yale ambayo tunatoka kusoma. Et j'appelle les chantres de passer ici. Na waita waimbaji wapite hapa. Et nous allons chanter quelque chose. Na tutaenda kuimba. Ce qui m'a poussé jusque-là, lile ambalo limenisukuma mpaka hapo, c'est le verset 4 de Psaume 42. Ni hiyo verse ya Zaburi 42. C'est un chœur en Swahili. Hiyo nyimbo ambayo inaitwa kwa Kiswahili. Qui dit, je vais pleurer devant mon Dieu. Nitalia mbele za Mungu wangu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bénéfique
de pleurer devant notre Ndugu Dieu. zangu katika Kristo, ina faida kulia mbele za Mungu. Ne pleurons pas devant les hommes, Tusilalamike mbele za watu, mais pleurons devant Dieu. lakini tulie mbele za Mungu. Nitamulilia Bwana wangu. Tutakulia Bwana. Thank you.
Nous te disons merci. Nous répandons nos âmes devant toi, Éternel des armées. Nous pleurons devant toi, parce que tu es le seul qui puisse nous entendre. Tu es le seul qui puisse venir à notre secours. Tu connais les situations que nous traversons. Nous versons nos larmes devant toi, Seigneur. Et nous avons besoin que tu puisses intervenir. Nous avons besoin que tu puisses te manifester dans nos vies, dans nos difficultés de tous les jours. Nous avons besoin de voir ta main d'agir. Au moment où les gens nous posent la question, où est votre Dieu, où est ton Dieu? Manifeste-toi dans nos situations, manifeste-toi dans nos vies. Merci parce que tu es Dieu. Tu es là, tu es là. Nous sommes rassurés pas, il est Père Seigneur des Seigneurs. Nous ne voyons pas devant nous, nous ne voyons pas le bout du tunnel. Oh, viens à notre secours. Viens à notre secours, Seigneur. 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 Viens te manifester, Seigneur. Viens te manifester, viens te manifester. Oh, Comme une pierre